Naj Befit, une figure phare dans le monde du fitness et reconnue surtout pour sa capacité à allier humour et éducation. Ses sujets d'actu et son approche lui a permis de regrouper plus de 500 000 abonnés sur YouTube et plusieurs milliers d'abonnés sur les autres plateformes. Aujourd'hui, je te montre comment monter tes vidéos comme Naj Befit. Tu verras, il n'y a rien de compliqué, mais c'est vrai que si tu n'as pas les bonnes méthodes, ça devient très vite compliqué. Alors, avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser que les montages de Naj ne sont pas tellement poussés dans la technique. Ça reste quelque chose d'assez sobre et d'assez basique que tout le monde pourrait faire. C'est surtout le fond et les sujets qu'aborde Naj Befit sur sa chaîne YouTube. Avec ça, il est très régulier dans sa création de contenu. Et puis son personnage qui a l'humour, genre on le kiffe trop. Mais le secret de sa réussite ne se cache clairement pas dans le montage vidéo. On verra quand même quelques techniques ici. On commence tout de suite. Donc en premier lieu, on va voir tout ce qui est illustration, les illustrations qu'il utilise pour ses débuts de vidéo. En deuxième lieu, on va voir comment détourer sa tête pour le mettre lui-même sur une illustration. C'est un effet que Naj utilise quasiment dans toutes ses vidéos. Dans un troisième temps, on va voir tout ce qui est plugin, transition, etc. C'est des petites aspérités qui embellissent un peu la vidéo. En quatrième lieu, on va voir tout ce qui est zoom sur l'ensemble de la vidéo, mais il rajoute quelques zooms. Et puis voilà, on est pas mal, c'est parti. On se donne rendez-vous sur Premiere Pro. Pour les illustrations, comme les vidéos de base, on va pas chercher dans des banques d'images. Il utilise beaucoup d'illustrations de son sujet. Par exemple, si on regarde sa dernière vidéo, ici, il fait une vidéo sur le cas de Champagne, je sais pas quoi. Et du coup, justement, il va taper le nom sur YouTube et il va chercher directement dans YouTube des illustrations comme celui-ci. Il les télécharge, donc pour les télécharger, c'est assez simple. On clique sur l'illustration, on copie le lien et on va directement dans un convertisseur YouTube. Donc celui-là, notube.lol.fr YouTube, là, il est pas mal. Je te mets le lien dans la description. On télécharge un MP4 HD et pas MP4, sinon ça sera dégueulasse. Tu peux télécharger aussi des musiques ici et tu cliques sur OK. Ça télécharge, tu l'enregistres dans ton dossier et tu l'importes directement sur ta timeline. Généralement, si tu regardes les vidéos, il commence directement avec l'interview qu'on vient de télécharger. Tu peux voir qu'au début de la vidéo, il y a que le gars. On a aujourd'hui 50. Donc il va choper ses illustrations sur d'autres plateformes, Instagram, YouTube, TikTok peut-être, Google Images. Il va créer un dossier avec le gars, il va tout mettre dans la timeline. Il va les superposer simplement. Deuxième point, le détourage de sa tête pour l'afficher sur l'illustration. Je t'affiche à l'écran ce que ça donne. Pour ça, cette fois-ci, on aura besoin d'une banque d'images parce qu'ici, il va utiliser des images issues de banques d'images. Donc pour ça, tu as Storyblock, tu as Pexel, Pixabay pour un accès gratuit. Ou alors tu peux chercher directement sur YouTube et j'en passe, il y en a plein. Donc ici on va chercher une image au pif sur Storyblock. On aura une personne qui mange et on va afficher la tête de Naj dessus. On clique sur la résolution qui nous plaît, on peut mettre même en 4K. On va prendre lui et on va détourer la tête de Naj. Ici pour l'exemple on va prendre ma tête à moi, mais c'est exactement le même principe sur la tête de Naj. Et on va le mettre sur le monsieur qui mange là. Donc on télécharge, on met pareil sur un dossier qu'on va importer directement sur Premiere. Une fois téléchargé, on va sur Premiere Pro. J'ai directement un rush avec ma tête. On va importer le monsieur qui mange et le monsieur qui mange, je vais la mettre en dessous de ma tête à moi. Donc ici on peut mettre un masque ovale parce que ma tête est ovale. Elle n'est pas carrée en tout cas et on va pas utiliser le tracé en Bézier parce que c'est beaucoup trop long. On va cliquer sur le cercle après avoir sélectionné notre rush bien sûr et on va prendre notre tête. Bien détourer notre tête et on va la déplacer sur la tête qui mange comme ça. Voilà, parfait. Donc grosso modo c'est cette technique qu'utilise Naj pour ses vidéos. On voit que là c'est pas bien calé, du coup on peut activer le chronomètre, l'horloge de position et on peut décaler en fonction du mouvement. Par exemple là on peut le déplacer un peu en bas, on peut le déplacer un peu à droite. Bon c'est vite fait, pas très qualitatif mais grosso modo ça suit parfait mon ami. Grosso modo il utilise ça dans beaucoup de vidéos, c'est un effet phare qu'il utilise. On a aussi une autre astuce, on prend notre rush d'origine et on applique l'effet caper. Ça va détourer automatiquement notre moi et on va recadrer. On va prendre l'effet recadrage qu'on va glisser, déposer sur notre rush. On va tout simplement recadrer ma tête. Comme ça, moi, on voit que ma tête est plus propre, quoi, on va dire. Et voilà. C'est pas parfait encore une fois, c'est une autre technique que je te montre ici. Au moins tu as deux astuces et tu peux choisir celle que tu préfères simplement. En troisième point, on va voir ce qu'utilise Naj pour ses vidéos, pour embellir un peu la vidéo. Du style les boutons pour s'abonner, les boutons pour les likes. Tout se passe sur une banque d'images ou alors sur YouTube. Donc pour ça, on va sur Google. Et par exemple, un style très simple, tu tapes subscribe, mon anglais pue la merde. Et ici directement on a un bouton pour par exemple s'abonner. On peut télécharger, le mettre sur notre rush et appliquer l'effet Ultra Key sur notre rush, être dans la pipette et sélectionner le vert. On le repositionne et là on a un petit bouton pour s'abonner. Je te montre une autre astuce, je te mets un lien en description, tu peux simplement télécharger une extension Premiere Composer
Et ici, on a des petits boutons, des petits trucs sympas pour installer, par exemple, voilà, un petit bouton pouce bleu. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et de mettre un petit pouce bleu pour soutenir. Ça fait toujours plaisir. Et une fois qu'on a mis notre petit pouce bleu, on peut le mettre en bleu, par exemple, parce que c'est un peu dans le nom, quoi, pouce bleu. Et voilà, là, on a un petit pouce bleu, par exemple, mais dans Premiere Composer, on a plein d'autres trucs. Par exemple, on a des petites flèches, on a des encadrements, des petits trucs d'Instagram. Voilà, on peut changer le nom. Par exemple, mon Insta, c'est Corentin2. Donc, n'hésitez pas à me suivre, à me follow. Ça fait toujours plaisir. Et là, on a des petits trucs sympas, quoi. Il en met... Bon, grosso modo, il y a tous les youtubeurs qui en met, il y a tous les créateurs de contenu qui en met. C'est des call to action. C'est des trucs assez sympas. Vous pouvez en trouver, du coup, comme sur Storyblock, comme on l'a vu avant. Ici, on a plein, par exemple, mais vous pouvez aussi en trouver sur YouTube. Par exemple, si on marque s'abonner, vous tapez fond vert à la fin, et là il y a plein de trucs, vous pouvez chercher tout et n'importe quoi en fond vert. Le fond vert, c'est quelque chose qu'on utilise partout si vous voulez incruster des trucs. Vous utilisez l'outil Ultra Key sur Premiere, vous enlevez le fond vert et c'est parfait, vous le positionnez juste bien et c'est carré dans l'axe. Dernier point pour savoir monter comme DashBFit, c'est les zooms. Avant de s'attaquer sur les zooms, je t'ai créé une formation gratuite sur comment monter une vidéo de A à Z. C'est axé pour les débutants, mais c'est pas tout. Un gros problème que rencontrent les monteurs vidéo de nos jours, c'est de trouver ses clients. Et du coup, je t'ai aussi fait un module sur comment trouver ses clients en tant que monteur freelance, parce que c'est assez galère. C'est assez déprimant parfois de trouver des clients, du coup, je te dévoile tout dans cette formation gratuite. C'est le premier lien dans la description. Pour les zooms, c'est pas très compliqué, mais c'est vrai que si tu débutes, c'est pas forcément évident. On va juste voir le zoom, dézoom, ou alors un zoom sec, un zoom progressif, etc. On va commencer par le zoom simple. Pour faire un zoom simple, il suffit de cliquer sur le rush qui t'intéresse et de modifier l'échelle ici. Et si tu l'appliques sur une portion donnée, tu verras que le zoom va se faire. Ça fait un zoom simple, on peut aussi faire un dézoom. Ici, on va laisser à 100%. Mais généralement, quand il fait une explication, il fait un zoom progressif. Alors, comment on fait ça? On va l'appliquer là-dessus. On met notre curseur au début de notre rush. On active l'horloge d'échelle. Ça s'appelle une keyframe. On avance et on augmente la taille. Ça va activer une autre keyframe qu'on va mettre à la fin. Et tout au long de ce rush, de la keyframe du début, où on a dit que l'échelle était à 100, à la keyframe de la fin, où on a dit que l'échelle devrait être à 110, il va se passer le zoom. C'est un zoom assez linéaire, c'est dans le nom je crois en plus. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on sélectionne nos keyframes, on fait un clic droit et on va dans progressif. On peut aussi jouer avec sa petite barre là, pour que ce soit progressif ou pas. Et voilà, on a notre zoom progressif. C'était une vidéo assez courte, comme dit, il n'y a pas de grands aspects techniques dans le montage de Nage. Lui, il se concentre surtout sur le fond de la vidéo, sur les sujets d'actu et son humour et son personnage de base. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à lâcher un pouce bleu, tu connais. Note-moi en commentaire si tu as des sujets spécifiques que tu veux que j'aborde en vidéo. En première ligne de description, n'oublie pas, tu as la formation gratuite pour trouver ses clients et pour débuter en montage. J'attends tes retours sur celle-ci. Reste connecté parce qu'il y a du très lourd qui arrive.